Dès partout vous nous suivez, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces rendez-vous socio-économiques et d'Écono Facile. Pour ce numéro de votre magazine, nous nous sommes entretenus avec M. Jaurès Hierro, qui est un web marketeur, mais également un entrepreneur digital. Cette personnalité fait la promotion des stars, mais également des artistes, et musiciens et comédiens sur des réseaux sociaux. Avec lui, nous avons focalisé notre attention sur l'entrepreneuriat digital et les réseaux sociaux. Je vous invite donc de suivre. Donc vous devez pousser en fait les gens à suivre une certaine direction, à entreprendre un certain nombre d'actions. Donc que ce soit des actions peut-être d'achat, parce qu'aujourd'hui le mot influenceur tourne autour de ça. Donc convaincre une personne. Maintenant, être influenceur, c'est convaincre des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes à leur dire qu'écoutez, ce produit ou ce service, il est bon, achetez-le. C'est ça un influenceur. Donc, et derrière, donc, il y a des entreprises, il y a des marques, il y a des personnes qui sont prêtes à payer très cher pour ce genre de service. Donc, il y a cette façon de faire les choses. Il y a également la façon dont je fais les choses, c'est-à-dire j'aide donc les personnes à avoir plus de visibilité, augmenter leur chiffre d'affaires via les réseaux sociaux. Et même pour quelqu'un qui a n'importe quel business. C'est-à-dire que même si tu vends, je ne sais pas moi, tes chaussures, ta babouche, ton pain, tu peux aujourd'hui, une vendeuse de pain peut, voilà, elle peut vendre son pain via les réseaux sociaux, par exemple. Maintenant, pour revenir à l'image, c'est-à-dire son image, son branding, bah, écoutez, aujourd'hui, moi, je vais dire que je suis un peu triste. Je suis triste parce que aujourd'hui, l'utilisation des réseaux sociaux, surtout par la gente féminine, ok, c'est un peu dégradé. Aujourd'hui, les femmes, excusez-moi les femmes, hein, mais aujourd'hui, beaucoup de femmes sur les réseaux sociaux montrent beaucoup plus leur corps, ok, que ce qu'elles sont capables de faire et apporter à la société. Donc, elles utilisent abusivement les réseaux sociaux. Je ne vais pas dire qu'elles utilisent abusivement. Peut-être certains ne le font pas consciemment. Okay. Donc parfois, moi je me dis, derrière, il y a un peu de l'inconscience. Dans le sens où on fait juste parce qu'on suit la masse, parce que les autres le font. Mais si derrière, on essaye d'avoir un angle de vue différent, on peut voir qu'en fait, derrière ça, il y a beaucoup d'autres merveilleuses choses qu'on peut faire. Moi, je connais des femmes, je suis des femmes sur les réseaux sociaux, que ce soit à Kinshasa ou ailleurs dans le monde. Ce sont des femmes qui ne se contentent pas de montrer l'apparence physique, mais ce sont des femmes qui montrent également autre chose derrière. Voilà leur potentialité. Quelle est la valeur qu'elles sont capables d'apporter aux autres, que ce soit à travers différents domaines. Ça peut être le monde de la cosmétique, ça peut être le monde de la cuisine, le monde du marketing ou bien beaucoup d'autres domaines encore. Monsieur Jaurès, moi j'aimerais savoir également quelle sorte de marketing que vous mettez en place de vos clients et puis comment vous faites l'étude du marché pour savoir que veulent réellement les clients. Alors moi principalement, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je mets en place, j'ai 4 types de marketing. Donc le premier c'est le bouche à oreille, donc les recommandations. Je m'assure que le client vive une très bonne expérience quand il travaille avec moi. Parce que je sais que s'il a une bonne expérience avec moi, il va facilement me recommander à des gens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est je travaille avec des influenceurs. La troisième chose, c'est que comme j'ai dit, je fais de l'inbound marketing, donc la stratégie de contenu qui font que je publie sur mes réseaux sociaux du contenu qui vont me ramener des clients. Et la quatrième, je fais de la publicité aussi payante pour moi-même. Donc ça, ce sont les 4 stratégies que j'utilise. Maintenant, est-ce que je fais des études de marché pour comprendre un peu? Alors, on va dire que ça dépend. Ça dépend de ma connaissance du secteur du client. Okay? Si j'ai de l'expérience, comme aujourd'hui, j'ai de l'expérience dans le monde de la cosmétique, j'ai de l'expérience dans le monde de la restauration, j'ai de l'expérience dans le monde de l'événementiel, j'ai de l'expérience dans beaucoup d'autres domaines. Donc ça dépend vraiment de ma connaissance du secteur du client. Et si je ne connais pas son secteur, je vais apprendre sur le tas. Voilà, je vais faire des recherches sur Internet et je vais apprendre sur le tas. Et comment introduire ces secteurs au sein de la sphère économique congolaise, étant donné que la majorité des Congolais n'ont pas l'accès à l'Internet. Donc, comment est-ce qu'on peut introduire dans la sphère économique?
pour que ces derniers puissent booster bien sûr l'économie du pays, parce que ça contribuera également dans l'économie du pays? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'une activité puisse contribuer à l'activité économique d'un pays, il faut que cette activité-là soit légalement enregistrée. C'est-à-dire que si on fait une activité où derrière on ne prélève pas de taxes, le gouvernement ne prélève pas de taxes, c'est un peu comme une perte pour l'économie. Donc moi, ce que je peux dire, les conseils que je peux donner par rapport à ça, c'est de ne pas avoir d'excuses pour commencer son business sur le numérique ou sur le digital. Il ne faut vraiment pas avoir d'excuses parce qu'aujourd'hui, pour se lancer, on n'a pas besoin de grand-chose. Quelqu'un avec une connexion Internet, un ordinateur et un smartphone, il peut se lancer sur Internet. Donc, avec le confinement qu'il y a eu, les télécoms ont réduit, je crois que les frais d'Internet aujourd'hui coûtent bien moins cher qu'il y a 6 mois. Vous voyez, donc on a déjà fait un pas, on fera encore d'autres pas dans le futur, mais je pense que malgré les difficultés de la vie, malgré les difficultés dans le Congo dans lequel nous vivons, il faudrait que les jeunes puissent aller chercher en eux-mêmes les capacités de se lancer. C'est-à-dire de se dire que je n'ai pas d'excuses, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le manque de moyens. Ok, je dois trouver les voies et moyens. Parce que si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, bah, on n'a pas, je ne vais pas dire qu'on n'a pas droit à l'erreur, mais il ne faudrait pas qu'on se cherche des excuses pour ne pas faire ce qu'on doit faire. Que suggérez-vous à l'État congolais, le ministère de la paix ethnique? Qu'est-ce que vous pouvez suggérer? Bon, alors, l'État congolais, je pense que avec le nouveau président, avec le président Tshisekedi qui est là en place, c'est un président que j'aime beaucoup parce que c'est un président qui prend vraiment le digital à cœur. Et ça se voit par les différentes actions qui ont été menées jusqu'à présent. Donc, il faudrait, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais il faudrait que certains acteurs de l'État prennent un peu plus le digital au sérieux. Donc pour moi, ça doit passer par plusieurs phases. Il faut premièrement implémenter le digital dans l'éducation, parce que c'est la base. Si on a des enfants, nos petits frères qui sont encore à l'école primaire, qui peuvent déjà s'approprier les outils du numérique dès le bas âge, je pense que ça va mettre en eux la culture du digital tout en grandissant. Ce qui fera que lorsqu'ils vont arriver à des âges de 25 ans, de 20 ans, quand ils seront des jeunes étudiants, ils seront en mesure, même s'ils ont un petit budget, ils seront en mesure d'acheter des services sur Internet. Parce qu'ils vont s'approprier de l'Internet. Exactement. Aujourd'hui, il est difficile parce qu'on a une génération de personnes qui a grandi sans ça. Moi, j'ai eu la chance, la grâce peut-être, déjà de m'intéresser à ça depuis que j'avais l'âge de, je crois, 7 ans. Et lorsque j'ai été au collège, donc quand j'ai commencé à arriver au collège, je crois à l'âge de 9 ou 10 ans, on utilisait déjà ça. Il y avait déjà un cours à l'initiation. Donc aujourd'hui, les camarades avec qui on a terminé, avec qui on a eu le baccalauréat, tous, absolument tous, connaissent manipuler un ordinateur. Mais ici aussi en RDC, il y en a, là, je peux vous rassurer. Il y en a. Mais le problème, c'est aussi d'avoir la culture d'acheter, par exemple, sur Internet. C'est la culture, ça vient. Petit à petit, ça vient, par exemple. Mais il faut, donc ça, c'est vraiment un travail que le gouvernement doit faire au niveau de l'éducation. C'est en train d'être fait. Il y a des solutions qui existent déjà. Je vais citer Schoolap, qui a été fondé par Pascal Kanik, qui fait du très bon travail sur le côté éducation à travers des tablettes numériques, des enseignements en ligne et tout. Donc, beaucoup d'actions encore comme ça doivent être faites. Donc ça, c'est vraiment l'apport d'une part que le gouvernement peut faire. L'autre part, si je dois parler du ministère de tutelle, je dirais qu'il faudrait qu'on ait plus de points d'accès à Internet en RDC. Parce que la RDC, nous ne tirons que Internet d'un seul câble sous-marin, ce qui est encore très insuffisant aujourd'hui. Il nous faudrait plusieurs câbles sous-marins pour diminuer le coût de l'Internet et permettre l'explosion du digital. Parce que si aujourd'hui,
Imaginez avec 10 $. Moi, je vous prends un exemple. Est-ce que vous imaginez qu'avec 10 $, si aujourd'hui vous avez 100 gigas de connexion pour un mois avec 10 $, vous imaginez ce que vous pouvez faire avec ça? C'est-à-dire que vous pouvez facilement consommer du contenu. Donc, on aura plus de personnes, par exemple, sur les réseaux sociaux. On aura plus de personnes un peu à utiliser plusieurs différents types de services Internet. Si l'accès également à la bancarisation, il faut aussi donner cette culture-là aux personnes. Parce que pour utiliser Internet, ces services digitaux, il faut aussi avoir des moyens de paiement en ligne. Donc, c'est tout un travail. C'est toute une stratégie vraiment globale qu'il faut voir, c'est-à-dire la partie éducation, la partie accès à Internet, la partie bancarisation. C'est cet ensemble-là qui fera en sorte que les mentalités et les habitudes des personnes vont changer pour accélérer l'implémentation du digital au Congo. Voilà, M. Jaurès, nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission. Avant de chuter, vous savez que le monde est devenu un village planétaire. Comment arrivez-vous à gérer la concurrence du marché sur les réseaux sociaux avec vos clients? Alors, la concurrence du marché, si je dois parler par exemple de mon cas à moi, est-ce que j'ai des concurrents et tout? Pour moi, le mot concurrence, personnellement, pour moi, ça n'existe pas. Donc, vous voyez sur le marché que vous êtes l'unique. Je ne dis pas que je suis l'unique, mais je me dis que s'il y a quelqu'un qui fait la même chose que moi, je n'ai pas à le considérer comme un concurrent. Je le considère comme un partenaire, quelqu'un avec qui je peux travailler avec. Parce qu'on ne peut pas s'accomplir seul. C'est impossible. On a toujours besoin des autres pour se développer et pour avancer. Vous voyez? Donc, si l'autre... Parce que le fait de vouloir se mettre que celui-là c'est mon concurrent, non, ça ne t'avance à rien parce qu'il a probablement des choses qu'il sait que toi tu ne sais pas et qui peut te donner au développement. Ça n'aide pas. Maintenant, comment est-ce que je gère la concurrence avec les autres clients? Il faut dire que c'est des données qui sont plutôt confidentielles où je ne peux pas. Il n'y a pas moyen de révéler. Je ne peux pas m'avancer dessus. Mais voilà, je le fais plutôt bien. Mais sinon, de manière personnelle, je m'arrange toujours. Lorsque je rencontre une personne qui fait la même chose que moi, j'essaie d'être en contact avec lui, de discuter avec lui, de travailler sur des projets ensemble. Si j'ai un client qu'il faut, voilà, la charge de travail est assez énorme, je fais appel à lui et on travaille ensemble là-dessus. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, M. Jaurès. Votre mot de la fin? Alors, pardon, ce que je dirais, je vais plutôt peut-être m'aventurer à donner trois conseils aux jeunes et en particulier à la jeune femme, parce que je suis dans ce monde-là des jeunes, des femmes surtout, parce que 95% de mes clients sont des femmes. Et mon souci, c'est que j'aimerais voir plus de femmes se lancer dans ce domaine, se lancer en tant que community manager, social media manager, à faire de la publicité sur Facebook ou sur Instagram. J'aimerais voir plus de femmes dans ce domaine parce qu'il n'y a pas assez de femmes. Et je suis sûr qu'une femme réussira dedans. Il ne faut pas, le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est qu'il ne faut pas avoir, il faut être très déterminé dans ce qu'on fait. Il faut vraiment pas se donner d'excuses. Ok, il faut faire, c'est difficile, mais il faut avancer. Ok, moi quand j'ai commencé, il y a 2 ans à peu près, allez, je gagnais 11 $ par mois. Ok, quand j'ai continué ma carrière, je suis monté un peu plus. Mais aujourd'hui, j'ai multiplié mes revenus x 10. Et je compte encore aller beaucoup plus loin que ça. Donc, c'est un domaine dans lequel il y a de l'argent à se faire. Okay, parce qu'on n'est pas seulement limité au Congo. On peut avoir des clients aux États-Unis. On peut avoir des clients en Chine. On peut avoir des clients à Londres. Il suffit juste de se positionner sur le marché comme il faut. Okay, et en ayant vraiment l'ouverture d'esprit international aussi. C'est vraiment important si on va amener son business à un autre niveau. Et le dernier conseil que je donnerais, c'est d'être humble et de savoir reconnaître les opportunités. Parce que tout n'est pas seulement qu'une question d'argent. Okay? Parfois, il faut même travailler pour rien. Parce que j'ai déjà eu à le faire. Hein. J'ai déjà eu à pratiquement travailler pour rien.
mais ça m'a apporté bien plus après parce que j'ai su savoir que là où je suis, il y a une opportunité qu'il y a derrière. Donc, il faut aussi avoir l'œil de l'opportunité. Voilà, donc c'est un peu ça. Ainsi s'achève ce numéro de votre magazine, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que nous avions reçu pour vous M. Yorès Yero, qui est un web marketeur, mais également un entrepreneur digital. Nous avons abordé la question des réseaux sociaux et l'entrepreneuriat digital. Merci pour votre attention soutenue. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Je vous retrouve très prochainement au prochain numéro. Au revoir.